Juan Branco. Le legs de la révolution sénégalaise est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la lutte contre l'impunité. Il ne s'agit pas seulement du respect des promesses pour lesquelles tant se sont sacrifiés. Du franc CFA à la reconfiguration des relations avec l'Hexagone en passant par une reconquête plus générale de la souveraineté d'un peuple trop longtemps sacrifié. Il s'agit du destin d'un peuple et de sa jeunesse qui a donné au monde une leçon. Le pouvoir sénégalais a une responsabilité historique, et tous ceux qui en de telles circonstances parlent de 2029 insultent les héros d'une lutte qui les a consacrés. Une administration demeure. Sa tutelle semble paralysée, effrayée à l'idée de la défier. Les mêmes ambassadeurs, les mêmes magistrats, les mêmes économistes et administrateurs sont au pouvoir, accompagnés seulement de quelques militants, placés ici ou là à des postes où ils se trouvent avec des marges de manœuvre radicalement limitées. Des secrétaires généraux de l'ancien monde dictent encore leurs lois, freinent, éteignent, organisent des déplacements pitoyables, clament l'impossibilité de changer le monde. Alors, comment ne pas s'indigner lorsqu'après l'avoir promu et nommé, on cherche à offrir sur un plateau à une représentante de l'ancien monde, de cette classe politique avariée, le fruit de tant de sacrifices, de luttes si héroïques, d'engagements si déterminés? Quand, dans 6 mois, des milliers de Sénégalais périront une nouvelle fois en haute mer, ces mêmes êtres détourneront le regard comme ils l'ont toujours fait et s'indifféreront de cela, trop heureux du confort qu'ils auront, une nouvelle fois, arrachés au sang, à la sueur et aux poumons engorgés d'eau d'un peuple sacrifié. Quand, plus tard encore, à l'Est, des groupes armés commenceront à grignoter un territoire qui semblait invulnérable, parce que rien n'aura été fait pour reconfigurer la sécurité régionale, parce qu'aucune pensée stratégique n'aura été élaborée pour sortir des schémas coloniaux qui auront 70 ans durant dominé, ils continueront d'accuser ceux qui hier gouvernaient. Quand, dans le cadre d'une lutte de pouvoir fratricide, la tentation sera donnée aux détenteurs de la magistrature suprême d'activer les leviers qui hier tiraient sur les siens pour demeurer, alors plus rien ne pourra être fait pour l'éviter. Et nulle intervention ne permettra plus d'éviter qu'à nouveau le sang versé. Je préviens solennellement d'une trahison que tout semble annoncer. Il n'y aura pas d'excuses, pas de telenovela politique pour le faire admettre, pour faire oublier. Le traumatisme est trop durable et trop ancré. Le Sénégal doit s'armer pour rompre avec une spirale corruptive qui cherche à le couler. Il doit opposer au FMI de nouvelles forces. Il doit envoyer des émissaires dans chacun des États des BRICS 1 fois, 2 fois, 100 fois pour leur dire l'importance de l'aider à se transformer, à financer d'immenses plans d'industrialisation et de formation universitaire. Il doit réinaugurer des politiques de coopération bilatérale qui en fassent l'ami des peuples et la Mecque des hommes dignes et libres, loin des réseaux affairistes et des hommes en costume-cravate qui n'ont qu'une ambition, le piller. Il doit se positionner comme il ne l'a jamais fait en 1 an et demi sur la Palestine, à l'ONU, au sein des nouvelles institutions internationales, harceler ses camarades endormis et donner à sa gloire et ses talents son immense puissance en jachère, une dimension qu'aucun de ses dirigeants n'a jamais recherchée. Un des peuples les plus fiers et dignes du monde, qui a donné à l'humanité tout entière une leçon de courage, ne peut laisser de cette façon son legs être pillé. Comment cela se fait-il que les escrocs de Dakarnave soient encore en place quand on sait le mal qu'ils ont fait? Que Xavier Niel, Orange, continue de dominer? Que la fondation Bill Gates ait approfondi sa pénétration d'un pays qu'elle considère, comme les colons d'autrefois, comme une terre à civiliser? Comment comprendre que ceux qui hier tuaient soient encore, non seulement en liberté, mais aussi sur les milliards que la violence et la compromission leur ont donnés? Comment comprendre que la souveraineté monétaire promise ait été sacrifiée, abandonnée, sans qu'un mot ne soit prononcé? Qu'il ait fallu attendre que le Tchad et la Côte d'Ivoire prennent leurs dispositions en termes de souveraineté de défense pour que des pas soient faits à ce niveau-là? Comment cela se fait que les Atepa continuent de grenouiller autour du gouvernement et signent les plans de transformation Sénégal 2050? Tandis que leurs proches aux affaires étrangères continuent d'organiser des déplacements du président qui l'amènent à être reçu dans des arrière-salles du Quai d'Orsay, où je faisais mes siestes à 22 ans, reçu par un simple directeur d'administration, après que Macron ait fait les photographies qui lui permettaient de montrer que rien n'avait changé?